Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Bienvenue à ma page Facebook, pasteur Ricardo. Nous allons passer un temps d'enseignement aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un thème merveilleux. Et je pense que vous allez sortir d'ici vraiment édifié et béni par ce message d'aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tout simplement commencer, bien-aimés. Et alléluia, alléluia. Brazota pralia malakota sata pralakita la maraska. Gloire à Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Rasota pralia malakita. Masota prakale, sota pralia malakiza malakose. Digne es-tu, agneau de Dieu. Zadara sora barasaka. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Saramanda rabasa. Dieu des gloires, je t'adore. Ton nom se lève en majesté de mes lèvres. Je célèbre, alléluia, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Risota pralia malakia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Zadara sora pralia salamanda. Alléluia. Acclame la beauté de ton saint nom. Seigneur, merci pour ta présence. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es celui qui commence avec nous ce matin, oh Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci parce que tu nous conduis dans toutes choses, Seigneur, ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Père, je prie pour tous ceux qui vont suivre ce message. J'ai pris que tu les bénisses, j'ai pris que tu les aides à comprendre, Père éternel, ce message. Père, j'ai pris que tu ouvres leurs yeux aujourd'hui. J'ai pris que tu touches leur cœur par rapport à ce que tu veux dire à ton peuple, Dieu. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te bénis. J'honore ton nom ce matin. Alléluia. Shalom rande. Rababasondo rosaka rabasonda rabasaka rabayenda. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Kolia sata palakia. Manderebosa, manderebosa. Ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Brasota pranakaya, digne es-tu, agneau de Dieu. Zila brasola manada brosa la kata. Jesus, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, salamande. Sota pralia marakino salamande. Gloire à ton nom, mazata pralia. Brazora zarabara bara 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 bara. Mante koloshita pralia malakizo. Zagadora pralia sata palakanda la masgo. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Kora shakaraba santa rabayenda. Branda sola sita pakala solia sita palakita. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous t'honorons encore aujourd'hui parce que nous savons que tu vas nous parler. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour ta main puissante, ô Père éternel, ce matin.
Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, bienvenue sur ma page Facebook, Pasteur Ricardo. Nous allons parler d'un thème formidable. Alors, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des anges. Le thème de ce message est le ministère des anges auprès des hommes. Je répète, le ministère des anges auprès des hommes. Ok, la première chose que nous devons faire déjà tout de suite, c'est la définition. C'est quoi un ange? C'est tout simple. Un ange, c'est un être spirituel intermédiaire entre Dieu et l'homme. Je répète, l'ange, c'est un être spirituel qui est intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et les anges sont au service des dieux. Ange, ça veut dire tout simplement messager. C'est lui qui vient te donner un message de la part de Dieu le Père. En grec, nous appelons ça angelos. Je répète, en grec, ça s'appelle angelos. L'ange ou les anges de Dieu sont là pour exercer en notre faveur en fait. Un ministère en notre faveur. Alors, je pense que c'est important de commencer même par rapport à l'origine de l'ange. D'où viennent les anges? Bien aimé, les anges viennent du ciel. C'est-à-dire qu'ils ont un endroit, dirais-je même un pays, un lieu où ils se trouvent en fait. Et les anges ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé les anges. Ok? Et les anges sont des milliers et des milliers et des milliards. Maintenant, il y a 5 catégories d'anges dont la Bible cite en fait. Nous pouvons voir, je pourrais plutôt citer ces 5 catégories d'anges. Vous allez voir, la première catégorie, ce sont les séraphins. Les séraphins. Nous n'allons pas étudier les séraphins aujourd'hui, mais je vais vous donner un verset où vous allez pouvoir quand même pouvoir identifier véritablement là où on parle en fait des séraphins. Si vous avez un stylo, prenez note, je vais vous donner un verset. Prenez Ésaïe 6, 1 à 6. Lisez ça chez vous, vous allez comprendre que la Bible parle des séraphins. Deuxième catégorie d'anges, c'est les chérubins. Je vous donne aussi la référence biblique où vous pouvez trouver en fait, où la Bible parle des chérubins. Allez dans Genèse 3, 23, 24. Lisez ça. Et vous pouvez prendre encore Ézéchiel 10, 1, 22. Troisième catégorie d'anges, les archanges. Pardon. Les archanges. Le mot archange, ça veut dire tout simplement commandant en chef. Alors, il y a un verset dont vous pouvez en fait vérifier où la Bible parle des archanges. Prenez 1 Thessaloniciens. Alléluia. Prenez 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. La Bible va parler un petit peu des archanges. Quatrième catégorie d'anges, les créatures vivantes. Les créatures vivantes, vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 4, 6, 11. Alors nous aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous attarder à la 5e catégorie d'anges, qui sont les anges ordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler des anges ordinaires, tout simplement. Ces anges qui sont au service de Dieu le Père. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ces anges, bien-aimés, sont là pour vous servir. Sont là pour vous servir au travers de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne un message ou va donner une instruction à ces anges pour venir vous servir en fait. C'est pourquoi, c'est pour ça que parfois, certaines personnes, quand ils vont louper un accident, disons qu'ils vont faillir faire un accident, ou il y a eu quelque chose qui allait arriver, vraiment des malheureux dans la vie de ces personnes, et ces personnes vont dire, on dirait que c'est mon ange qui m'a protégé, mon ange gardien. Et le terme ange gardien, c'est vraiment souvent un terme qu'on utilise dans le monde séculier, dans le monde naturel, et je pense que ce n'est pas du tout un terme erroné. Les anges sont là pour nous garder, bien sûr, bien aimés. Quand nous naissons, nous venons dans le monde, l'Éternel assigne un ange pour rester à côté de nous. C'est pourquoi que dans la Bible,
dans Psaume, la Bible va dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux que les craignent en fait. Les anges vous ont été donnés, bien-aimés, et je pense que des démons aussi ont été donnés à certaines personnes. Alors, comme je disais tout à l'heure, que les anges ordinaires sont là pour nous servir. Regardons par rapport à l'histoire des anges. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, qui va parler en fait d'un roi. Mais cette histoire va se référer à Satan tout simplement. Cet homme, ou cette entité, pardon, Satan, qui va vouloir prendre la place de Dieu. Et il va être expulsé en fait du ciel et il va venir ici sur terre. Jésus va dire, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire qu'il est tombé ici sur terre. Et bien aimé, vous devez savoir que Satan, il n'est pas venu sur terre tout seul. Il est venu avec un quart d'ange en fait avec lui. Il a une armée d'anges, il a une troupe d'anges. Il ne travaille pas tout seul. De la même façon que Dieu ne travaille pas tout seul, Satan aussi travaille avec des anges qui ont été rebelles vis-à-vis de Dieu, qui ont décidé d'aller avec Satan par rapport à sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Bien aimé, je vais pas vous donner l'adresse de Satan, mais je vous dirai quand même que la Bible parle de l'endroit où Satan réside. Quand on regarde bien dans la Bible, nous allons voir que la Bible va parler des séjours des morts. Quand on regarde la vie de Jésus, quand Jésus va donner sa vie sur la croix, il va mourir. La Bible va dire que Jésus va descendre dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Il va descendre dans les profondeurs de la terre. Maintenant, souvent on se pose la question, qu'est-ce que Jésus allait faire dans les profondeurs de la terre? C'est parce qu'il y avait une adresse là-bas. Il y a une adresse. C'est pas qu'il y avait une adresse. Il y a une adresse. Il y a une habitation. C'est une région où Satan réside avec ses démons qu'on appelle les séjours des morts. Bien aimé, les séjours des morts sont réels. Ça existe. Parce que Dieu existe. Et Satan a refusé d'obéir à l'Éternel des armées. Il a pris une partie d'ange, il est parti avec lui. Maintenant, aujourd'hui, bien-aimé, vous avez un ange qui vous protège. Vous avez un ange que le Seigneur a assigné pour vous protéger et de temps en temps pour vous envoyer des messages. Nous sommes dans le 21e siècle et souvent les gens n'y croient plus en fait aux anges. Les gens ne vont même pas croire aux miracles. Les hommes ne vont même plus croire en fait aux choses surnaturelles venant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'incrédulité a pris la place dans le cœur des hommes. Je répète, parce que l'incrédulité a pris la place dans le cœur des hommes. Et c'est important de détruire la puissance de l'incrédulité dans votre vie, bien-aimé. Vous devez croire en la parole de Dieu. Vous devez croire en Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez croire que les anges existent encore aujourd'hui. Bien-aimé, si Dieu existe, il y a des gens, il y a des anges, qui opèrent en votre faveur. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, que l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir les anges qui sont autour de ta vie, pour voir les anges qui opèrent dans ta vie, bien-aimé. Rosa pralia kalamaza. Cela est important. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. C'est merveilleux. Alors cet homme ou cette entité, cette personne, Satan qui va se révéler à Dieu, va partir avec une bonne partie d'anges. Et ces anges qui sont avec Satan, ce sont ces anges qu'on appelle les anges déchus, les anges impurs, les esprits impurs en fait, qui travaillent pour le diable, pour détruire l'homme fait à l'image de Dieu. Mais les anges de Dieu, Dieu les a assignés pour vous faire du bien, pour vous emmener, pour vous donner un message, pour vous transmettre tout simplement une information. Ok, et pour vous protéger, pour vous garder. Les anges de Dieu font cela également, bien-aimés. Alors, les anges ordinaires, ce sont des êtres extraordinaires. Vous allez dire, oui, mais pasteur, est-ce que tu as déjà vu un ange? Bien-aimé, oui, j'ai déjà vu 2 anges depuis que j'existe dans ce monde. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce de voir 2 anges.
Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont vu plus d'anges. La Bible va parler même que certains hommes de Dieu qui marchaient avec l'Éternel dans l'ancienne alliance ont eu des apparitions d'anges. Abraham, par exemple, a eu une apparition d'ange. Moïse, par exemple, sur la montagne, quand il y avait le buisson ardent, il y avait un ange qui est venu vers Moïse. Vous voyez, les anges sont réels. Même Jésus, quand Jésus était comment dirais-je, était en train d'être tenté par Satan, c'est-à-dire que Satan voulait qu'il chute, il va dire, je te donnerai tout ce monde-là, je te donne tout ça, si tu t'agenouilles en fait devant moi. Et Jésus va dire, Satan, retire-toi, on ne doit adorer que Dieu seul. Vous voyez, et la Bible va dire, quand Satan va se retirer de la présence de Jésus, il va y avoir des anges qui vont venir servir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les anges ne sont pas là simplement pour Jésus. Il y a des anges qui sont pour vous, que le Seigneur a assigné pour votre vie. Ça, c'est un des exemples. Il y a plusieurs exemples. L'apôtre Pierre, par exemple, quand il était en prison, on avait enfermé l'apôtre Pierre parce qu'il prêchait la parole de Dieu, l'évangile. Et le roi de cette époque ne voulait pas que Pierre prêche la parole de Dieu. Alors il va envoyer des soldats pour arrêter Pierre et Pierre sera mis en prison. La Bible déclare qu'un ange est venu taper Pierre sur le bras et il a dit de se lever et il l'a fait sortir de la prison. Bien-aimé, l'ange peut vous faire sortir d'une prison. L'ange peut comment dirais-je, un ange peut vous éviter un accident. Un ange peut vous éviter un malheur. Un ange peut vous éviter la mort. Mais un ange, bien-aimé, peut aussi vous résister. La Bible va parler de l'histoire de Balaam. Balaam, c'était un homme qui comment dirais-je, qui maudissait les gens en fait. Et un roi va vouloir que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Et le Seigneur ne va pas permettre en fait. Le Balaam dira à ce roi-là, je vais aller consulter Dieu. Et il ira consulter Dieu, Dieu lui dira, mais ce peuple-là n'est pas, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas maudire le peuple d'Israël. Dieu dira ça à Balaam. Et Balaam va dire à ce roi-là que Dieu m'a dit qu'on ne peut pas les maudire. Et ce roi va insister en fait pour que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Et Balaam dira, bon, je vais aller encore consulter Dieu. Et Dieu dira à Balaam, vas-y. Mais en fait, quand Dieu va dire à Balaam, vas-y, Dieu voulait voir en fait si Balaam vraiment comprenait en fait cette situation ou ce scénario. Mais Balaam ne comprenait pas. Et Balaam va partir avec son âme. La Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est mis sur le chemin que Balaam avait emprunté en fait, avec une épée. Et Balaam ne va pas voir cet ange, mais l'âne de Balaam verra cet ange en fait. Et la Bible déclare que l'âne va commencer à prendre une autre route, une autre direction. Et Balaam va commencer à taper l'âne. Mais pourquoi tu vas là-bas? Viens ici à gauche, viens à droite. Et l'âne ne va pas vouloir en fait. L'âne ne voudra pas aller dans la direction de Balaam parce qu'il avait vu l'ange. Et la Bible va dire plus loin que l'Éternel va ouvrir les yeux de Balaam pour voir l'ange. Et quand l'Éternel ouvre les yeux de Balaam, Balaam va voir l'ange de Dieu avec une épée. Et Balaam va se repentir en fait. Bien aimé, c'est important. Parfois, l'Éternel va vous résister avec son ange. Si vous servez Dieu, si vous marchez avec Dieu, bien-aimé, et vous avez emprunté un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, Dieu risque de mettre, ou sinon va mettre un ange pour vous résister. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand Dieu te résiste, qui va te sortir de là? Si Dieu te résiste, qui te sortira de là? Dieu n'est pas obligé de venir te résister par lui-même. Dieu a des milliards et des milliards d'anges. Il vient te résister avec un ange. Il place un ange pour te résister. Il dit non, mon fils, tu ne prendras pas le chemin de gauche. Tu vas prendre le chemin de droite.
parce que je suis sur le chemin de droite. Et sur le chemin à droite, c'est sur le chemin de ta destinée. Bien-aimé, le Seigneur vient de m'ouvrir les yeux. Il me dit maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sur le chemin de ta destinée, l'Éternel va placer des anges. Parce que vous avez un paquet à aller livrer aux enfants de Dieu. Parce que vous avez le package de Dieu dans votre esprit. Parce que vous avez l'évangile en vous, bien-aimés. Dieu va placer des anges autour de vous pour pouvoir libérer sa parole aux nations. Bien-aimés, c'est important de comprendre comment fonctionnent les anges. Maintenant, comment fonctionnent les anges? Les anges opèrent au travers de la parole de Dieu. Les anges obéissent la parole de Dieu écrite et les anges obéissent la parole libérée de Dieu qui est Réma. Ils obéissent cela. Maintenant, bien-aimé, si toi tu n'es pas en accord avec les principes de Dieu, si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, si tu n'es pas en accord avec une instruction que Dieu t'a donnée, bien-aimé, tu risques de voir l'ange de Dieu te résister. Parce que la seule chose ou les seules choses que les anges obéissent, c'est la parole de Dieu dit et la parole de Dieu écrit. Bien-aimé, c'est important de comprendre cela. Ce sont deux choses. Parole de Dieu dit qui est Réma et parole de Dieu écrit Logos. Les anges respectent cela et ils agissent en fonction de ces deux choses. C'est important de vraiment comprendre comment les anges opèrent. Reso prala sote prala kita prala kaya malakose. Zabralo sata prala kita labasota kalamaya. Je peux vous donner encore un autre exemple. Même avant la venue de Marie, la Bible va dire que l'ange Gabriel va apparaître à Marie et plus tard l'ange va apparaître également à Joseph. Parce que Joseph va vouloir en fait se séparer de Marie parce qu'il a appris que Marie était enceinte. Mais la Bible dit que pendant qu'il dormait, Joseph, l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Et il va lui dire de ne pas s'inquiéter parce que cet enfant, cette grossesse, c'est un enfant qui vient de Dieu. C'est un enfant qui est là, qui a été fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Joseph va écouter l'ange et il va exécuter exactement ce que Dieu lui dira. Il y a encore un autre exemple. La Bible va dire que quand Jésus avait 2 et 3 ans, le roi Hérode voulait tuer Jésus. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel va parler encore à Joseph dans son sommeil et lui dira de quitter la ville, de partir dans une autre ville en fait. Et Joseph va obéir. Mais l'ange va rajouter, tu dois quitter la ville pour protéger le petit, je paraphrase, parce que Hérode veut tuer l'enfant. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand vous avez la lumière de Dieu enfouie dans votre esprit, bien-aimé, sachez que la puissance des ténèbres ne peut pas vous arrêter, ne peut pas vous tuer. Parce que vous appartenez à un autre royaume, le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que quand Hérode va prévoir de tuer Jésus, il ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de Dieu travaillaient pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus avait un dépôt extraordinaire. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il avait la grâce de Dieu sur lui. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Il était Dieu lui-même. Bien-aimé, je viens t'éclairer ce matin. Te dire tout simplement, parce que vous faites partie du royaume de Jésus, parce que vous avez accepté Christ comme Seigneur Sauveur
dans votre vie, vous avez confessé Christ, sachez que la main de l'Éternel protège votre vie. Sachez que les anges de l'Éternel, bien-aimés, vous gardent. C'est pour ça, bien-aimés, que parfois, on a essayé de vous ôter la vie. On a essayé de vous rendre infirme. Mais les sorciers et les démons, les vaudous, n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu vous couvre. Les anges de Dieu sont avec vous. La Bible déclare, bien-aimés, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu qui est en vous, inside, en vous, bien-aimés, est un esprit puissant, un esprit glorieux. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, ne travaille pas seul. Il y a le Saint-Esprit et il y a des anges également qui sont autour de vous. Vous êtes protégés. Vous êtes couverts par des anges à la basota. Bien-aimé, réalise que les anges de Dieu travaillent pour vous. Brasota pralakata la mazge. Kola shita palakia. Alléluia. Qu'aucun mensonge, aucune parole vienne vous mentir. Qu'aucune personne vienne vous dire, bien-aimé, que vous allez échouer. Bien-aimé, vous n'allez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer, je vous dis. Jésus n'a pas échoué. Vous n'allez pas échouer. Vous avez un Dieu grand, bien-aimé. Un Dieu puissant et redoutable. La Bible déclare, il est celui qui a créé le monde. Il a créé la terre. Il a créé les êtres humains. Il a créé toutes choses. Les arbres, c'est Dieu qui l'a créé, bien-aimé. Dieu qui a créé, le Dieu créateur, qui a protégé Christ, qui a protégé l'apôtre Pierre, qui a protégé l'apôtre Paul, qui a protégé Jean, qui a protégé tous les autres qui ont servi après Jésus. Bien-aimé, ce Dieu-là va vous protéger. Il vous garde. Réalise que la main puissante de Dieu est sur votre vie. Et vous êtes couverts, protégés par le sang de l'agneau et par les anges de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Kora sata prali. Kora sata prakalizo robrolosita palkinda. Shagado saprakalia. Malakota shaleba lakata lamazgo. Ribo satakata palakindo lobose. Alléluia. Gloire à Dieu. Salamande. Kora sharabarabarabarabarabarabaraba. Ribrosindo lobroskita la masa la kata la brusca. Bien-aimé, je vois des anges venir te libérer un message de la part de Dieu. Bien-aimé, je vois des anges vous entourer. Alléluia. Je vois l'ange de Dieu, bien-aimé. L'ange de Dieu vous protéger. Je vois l'ange de Dieu vous déplacer de là où vous êtes et vous placer dans un endroit où il n'y a pas de danger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marazota pralia malakiza. Rabasonda rakasota pralakindo. Shabakata rabasota kalamai. Ribrolosita palakia. La Bible même va dire que Jacob a lutté avec Dieu. Bien aimé, vous devez comprendre que cette histoire dans l'Ancienne Alliance qui parle que Jacob a lutté avec Dieu, ce n'était pas directement avec Dieu, c'était indirectement. Je m'explique. Quand Jacob va dire que Jacob a lutté avec Dieu, ce n'était pas Dieu lui-même. Il a lutté avec des anges. Dieu est assis dans son trône, bien-aimé. Il délègue. Dieu délègue aux anges, Kalamasota, les missions. Et là, Dieu va déléguer une mission à des anges qui vont aller chez Jacob. Et Jacob va dire, je ne te lâche pas tant que tu ne me bénis pas. C'était l'ange de Dieu. Jacob a dit, non, tu ne pars pas comme ça. Tu dois me bénir. Bien-aimé, parfois quand les anges de Dieu vous apparaissent, vous devez être violent. Dans le bon sens, pas dans le sens méchant. C'est-à-dire, non, l'ange de Dieu, tu ne pars pas sans me bénir. Bénis-moi. J'ai eu la grâce, depuis que je suis né, bien-aimé, de voir deux anges. Alléluia. C'était formidable. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup. C'est des êtres plutôt, pardon, qui ne parlent pas beaucoup. Ces êtres-là, c'est vraiment des messagers. Ils viennent dire mot pour mot ce que Dieu leur dit de dire. Ils ne rajoutent pas, ils ne retranchent rien. Les anges sont comme ça. Et Dieu souhaite, bien-aimé, que nous ayons un petit peu quand même la façon de faire comme les anges. Quand on te transmet un message, on te donne une instruction. Bien-aimé, ne change pas l'instruction qu'on t'a donnée.
ne retranche pas et ne rajoute pas. C'est important de donner exactement les messages que